Nous avons vu passer cette recette sur les réseaux sociaux et nous avons eu la curiosité de tester la pizza liquide. C'est une pizza dont la pâte n'a pas besoin de lever pendant des heures et qui est très liquide avant cuisson, d'où le nom pizza liquide, pizza liquida. Ne vous attendez pas à une vraie pizza de pizzaiolo italienne, mais la pizza liquide, c'est un bon compromis pour quand on a super envie d'une pizza faite maison et on est très pressé. Ici, nous l'avons réalisée en version pizza margherita simple, mais vous pouvez la garnir comme vous voulez en laissant libre cours à votre créativité culinaire. Vous pouvez par exemple la garnir avec du thon et des oignons ou avec du jambon en plus de la mozzarella ou encore en faire un 4 fromages. Retrouvez les doses détaillées des ingrédients dans la description ou sur 750g.com et abonnez-vous pour encore plus d'idées de recettes. Pas besoin de cuire la sauce tomate. Ajoutez-y juste un peu d'huile d'olive, du sel et des feuilles de basilic pour la parfumer. Coupez la mozzarella en lanières. Utilisez de la mozzarella à pizza qui n'a pas de joue, ou de la tome, ou du gruyère. Si vous utilisez une mozzarella juteuse, faites-la dégorger avant de la découper pour qu'elle perde un maximum de jus et ne mouille pas la pâte à pizza pendant la cuisson. Huilez une poêle antiadhésive allant au four de 26 cm de diamètre ou un plat pizza rond. Ajoutez un peu de chapelure sur le fond. Cela facilitera le démoulage de la pizza après cuisson. Maintenant, préparons la pâte à pizza liquide. Versez l'eau à température ambiante dans un grand saladier. Ajoutez le sel et le sucre. Mélangez avec un fouet. Ajoutez une généreuse cuillère d'huile d'olive. Mélangez. Peu à peu, ajoutez la farine, tout en continuant à mélanger avec le fouet. Ajoutez la levure chimique. Vous pouvez ajouter aussi une demi-cuillère à café de levure de boulanger sèche en plus de la levure chimique, mais c'est facultatif. Mélangez vigoureusement. Voilà la consistance. Vous devrez obtenir comme une sorte de pâte à crêpes. Versez la pâte à pizza liquide dans le plat. Étalez-la délicatement avec une maryse. Ajoutez ici et là un peu de sauce tomate. Il ne faut pas en mettre beaucoup pour pas qu'elle humidifie trop la pâte en ralentissant la cuisson. Ajoutez un filet d'huile d'olive. Enfournez pendant 30 minutes à 200 degrés ou à 180 si votre four est ventilé. Cette première cuisson sert à développer la pâte. C'est ça la différence avec la pizza classique. La pizza liquide, au fait, lève pendant la cuisson plutôt qu'avant, grâce à l'action de la levure chimique et de la chaleur. Garnissons la pizza. On ajoute de la mozza à pizza coupée en lanières car on est en train de faire une pizza margherita. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre un autre fromage qui fond bien, selon vos goûts.
Ajoutez quelques feuilles de basilic pour parfumer. Remettez la pizza au four pendant une dizaine de minutes et même un peu plus, jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et grillé. Voilà, la pizza liquide est prête. Ajoutez encore un peu de basilic pour la fraîcheur ou de l'origan séché. Dégustez. Buon appetito! Bon appétit! Bienvenue chez Mamma Italia! Aujourd'hui, on va préparer il calzone, la pasta. Pour notre calzone, nous allons préparer d'abord une pâte à pizza. Le sucre, ça va aider la pâte à lever. Je mélange à la main pour dissoudre le sel et le sucre dans l'eau. On verse la moitié de la farine et on commence à mélanger pour la dissoudre dans l'eau. En ajoutant progressivement la farine dans l'eau, on évite les grumeaux. L'eau, elle est bien incorporée à la farine. On peut passer à la pétrir sur le plan de travail. Et on va la travailler jusqu'à ce qu'elle devienne bien élastique et homogène. Notre pâte est bien homogène et on se rend compte qu'elle est prête quand au toucher, elle est moelleuse et élastique, mais elle ne colle plus. C'est le moment de la mettre à lever. Elle doit doubler de volume. Et on laisse lever la pâte 2 heures à température ambiante. I panetti. Notre pâte a très bien levé, donc nous allons d'abord la dégazer. Je vais travailler ma pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Je divise la pâte en 2 pâtons de 300 g chacun. Chaque pâton sera un calzone. Il calzone. Je vais assaisonner la sauce tomate qui va me servir pour le calzone et de l'origan magnifique. Je prends un pâton, je vais l'aplatir avec un rouleau. Sur la moitié de la pâte, je vais étaler juste un petit peu de sauce. Pas beaucoup parce que sinon ça va mouiller notre calzone. Nous allons mettre de la mozzarella. Ce qui est très important, c'est d'égoutter la mozzarella dès la veille pour qu'elle perde un maximum de jus, de façon à ne pas mouiller le calzone pendant la cuisson. Et comme on est généreux, on aime bien la mozzarella, on peut rajouter un petit peu de mozzarella sur le jambon. Doppia mozzarella. La touche finale, on va mettre du basilic. Ça sent l'Italie avec ce basilic. La garniture est prête, donc nous allons replier la pâte sur elle-même pour obtenir une demi-lune. Maintenant, je vais faire un cordon, comme ça on est sûr qu'il reste bien soudé. On va mettre juste un petit peu de sauce sur le dessus. On va enfourner le calzone dans un four préchauffé à 210 degrés et on va le faire cuire pendant 30 minutes. On a tous les parfums d'Italie avec ce calzone. Delizioso! Buon appetito!